d'habitude? Tu parles bien fort? Ok, ça marche. Il grésille un petit peu. Donc c'est la première fois que tu viens ici? Voilà. Tu m'as dit que tu venais de Nantes. C'est ça. Voilà. Et le info par hasard sur internet et depuis que je viens. Voilà. Alors je t'aurais bien présenté quelqu'un, mais je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Hein. C'est Pascal, mais je te le présenterai une autre fois. Sur Nantes, il y a beaucoup de Lotus aussi, de Lotus Élise, je parle. Alors celle-ci, c'est une S2, et elle vient d'Angleterre. Elle a un parcours un peu aussi atypique. Tu vas nous raconter ça? C'est ça, donc j'étais la récupérer il y a une dizaine de jours en Angleterre. Ah, c'est récent, une dizaine de jours. Ouais, très récent. Ouais. Donc elle a été construite à Etel, donc au nord-est de Londres. Vous connaissez Etel? On fait quoi à Etel? Les Amers à Lotus. Voilà, on construit les Lotus à Etel, hein, depuis très très longtemps. Et ensuite, donc, d'Etel, elle est partie sur l'île de Jersey. De Jersey, ensuite, elle a été revendue sur Liverpool pour ensuite revenir direction Etel, où j'ai été la chercher. Donc, il y a 10 jours, voilà. Donc, et là, elle débarque en France, le seul français, depuis 10 jours. Alors pourquoi avoir été la chercher là-bas? Une conduite à droite, on sait qu'il y en a déjà beaucoup. Hein. Elles sont moins chères, c'est le prix? D'une, le prix, de deux, l'aventure un peu. C'est la deuxième ligne que je cherche en Angleterre et je trouve que c'est une voiture anglaise typique, donc on va la chercher là-bas pour faire plaisir. D'accord. Alors celle-ci date de quelle époque, quelle année? Celle-là c'est une 2001, c'est une des toutes premières 2001. C'est le niveau numéro de série, c'est la numéro 90. Ah, c'est les premières S2 hein. C'est les toutes premières S2 avec le moteur Rover encore dedans, avec le 1,8 litre 4. Il y a encore le Rover sur ce modèle-là. Ah oui, c'est vrai que les premières S2 avaient encore le moteur Rover. Ah, comme les S1. Comme les S1, exactement. Comme les S1. Voilà. Donc après, rien de particulier, quelques modifications ont été apportées dessus, au niveau des jantes, des suspensions, de l'échappement. Comme beaucoup, hein. Voilà. C'est-à-dire suspension durcie ou rabaissée, échappement un peu plus bruyant, on va dire. Ouais, d'origine, bon, c'est un peu fade. Bon, tous les propriétaires de Lotus Elise font les mêmes modifications. Et tu gardes la conduite à droite, tu vas la passer à gauche? Non, je vais garder la conduite à droite, telle qu'elle d'origine. C'est pas gênant, hein. C'est pas très très gênant. Alors j'explique aux gens que sur une Lotus Elise, c'est même un peu plus facile que, et encore sur la S2, ça va. Quand on regarde la voiture de face, regardez, regardez le volant. Il est très central, le volant. Vu que les bas de caisse sont très larges, le volant il est presque au milieu. Donc c'est beaucoup moins gênant de conduire à droite sur une Lotus Elise que sur un autre modèle. Hein, le volant est très centré. Voilà. L'intérieur, par rapport au S1, a évolué. La carrosserie a évolué aussi, un peu élargie. Alors on aime la S2 ou on n'aime pas. Hein, la S1 était vraiment typée. Il avait un côté, un look rétro, on va dire. Hein, très inspiré des anciennes Lotus. Avec la S2, Lotus a voulu faire quelque chose de plus, on va dire, de plus moderne, de plus dans l'air du temps. D'ailleurs, la S3 est très inspirée de la S2. Hein. Oui, la S3 est une évolution vraiment pure de la S2. Après, cette S2-là, en fait, est un modèle Racetech. C'est quoi? Alors, Racetech, en fait, il y a trois finitions d'Elise. Il y a l'Elise normale, il y a la Sport Tourer, et là, il y a la Racetech. Ça va être une Racetech, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont enlevé tout ce qui est élément de confort supplémentaire, de façon à l'alléger encore au maximum pour pouvoir aller directement sur la piste. Il faut savoir que la S2 était un peu plus lourde que la S1. C'est ça. Avec ce modèle-là, ils ont essayé de retrouver un peu... Exactement. Voilà. Et ce modèle-là, en fait, préfigure la 135R, qui est une S2 135R, un peu plus poussée avec un moteur un peu plus racing, beaucoup plus racing. Exactement. Bon, celle-ci, je peux m'installer à bord. Hop. Alors vous voyez que le bas de caisse, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les hélices, mais bon, maintenant l'hélice c'est une moteur assez connue, le bas de caisse est assez large. Pourquoi le bas de caisse est assez large en fait comme ça? Le châssis qui est en alu, hein, en collé d'ailleurs, il n'y a aucun rivet. Collé, ce qui permet d'avoir une très bonne rigidité et un poids contenu, on va dire, hein, assez léger. Et donc bien sûr les bas de caisse sont assez hauts et assez larges. Donc il faut être assez souple. Alors quand il y a le toit, c'est un peu plus compliqué. Parce que le toit, bien sûr, s'enlève, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Pour rentrer, bon, c'est pas facile. Pour sortir, c'est un peu plus difficile. Voilà. Et là, tout à l'heure, on parlait de la petite Ashley qu'on avait tout à l'heure. Et bien là, c'est encore pire. Parce que regardez, hein, je ne sais pas si vous voyez, pour les spectateurs, si vous voyez bien l'intérieur, il n'y a pratiquement pas de séparation entre les deux sièges. Il y a juste le quoi de mettre un frein à main. Hein, regardez, si je mesurais ici, il y a quoi? Il y a 5-7 cm entre les deux sièges.
Donc on fait corps avec l'autre copilote. Vaut mieux bien s'entendre avec l'autre quand on fait de la route. Sinon, ça va pas faire très loin. On va pas aller très loin. Faut pas partir fâché avec madame. Voilà, faut pas être fâché avec madame, sinon le trajet va être pénible, on va dire. Je dis ça, je dis rien, hein, voilà. Voilà, donc comme toutes les Lotus, hein, ce sont des, encore plus sur celle-ci, hein, ce qu'on disait, la voiture est très dépouillée. Hein, c'est ce qui fait d'ailleurs son charme. La Lotus Elise, hein, celle-ci, je sais pas combien elle fait au niveau poids. Avec les pleins, elle aux alentours de 850 kg. 850 kg. Bon, c'est plus lourd que la S1. Hein, mais ça reste des voitures très légères. Et donc, bien sûr, il n'y a pas de moquette. On voit directement le châssis. Ce que vous voyez là, ici, c'est le châssis, ça. Hein, il n'y a aucun habillage. C'est le châssis en aluminium. Voilà, on le voit bien. Ça, c'est le châssis. Il n'y a aucun habillage. Voilà. On est vraiment dans une voiture de sport. Parce que le terme sport aujourd'hui a un peu galvaudé. Là, on est vraiment dans une voiture de sport avec tout ce que ça représente. Hein, une voiture de course, si vous voulez. Mais une voiture très dépouillée. Les sièges. Bon, les sièges ont toujours été très minces. Hein, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Si vous avez des problèmes lombaires, c'est pas très conseillé. Mais on est quand même bien dans ces sièges. Hein. J'ai eu l'occasion, moi, de faire de la route dans des S1, dans des S2. On est assez bien dedans, on est bien maintenu. Après, il faut aimer, voilà, on a juste le minimum, 2 compteurs devant soi, un peu d'électronique, quelques interrupteurs, vraiment le minimum, et le levier qui tombe très bien sous la main. Voilà, on est encore là-dessus, hein, sur des boîtes 5 vitesses, hein, on n'est pas sur des boîtes 6 vitesses. Voilà. Moi, j'adore ce style de voiture. Alors toi, c'est ta deuxième, viens à côté de moi là. Viens à côté de moi. Voilà. Prêt ? C'est ta deuxième voiture, Lotus? Oui, c'est ma deuxième. La première, pareil, j'avais été la chercher en Angleterre. C'était une S2 aussi? S2, même un peu plus vieille que celle-là. Elle avait 5-6 mois de plus que celle-là. Ah, tu prends vraiment des premières S2. Ouais, c'est vraiment mes préférés en fait. Avec le toit, ce qu'on appelle le long tail, le toit long, en fait, comparé au S2 plus récent, et qui ont un short tail, un toit plus court en fait. D'accord. Mon modèle. C'est du carbone ou c'est une imitation carbone? Alors, le dessus est en carbone, avec un intérieur gel coat, mais c'est un vrai carbone. D'accord, ok. Parce que je n'aurais pas vu souvent avec ce type de toit. Non, ça ne couvre vraiment pas les rues, c'est un toit qui a été rajouté en plus, c'était avec la voiture. D'accord, ok. Alors, il faut savoir que ce toit était souvent en option, même carrément en option, et que bien sûr, il y a aussi un dispositif, je dis dispositif de capote. On ne peut pas appeler ça une vraie capote, c'est un dispositif de capote avec avec des clips en fait, ça monte très facilement, très rapidement. Hop là, ouais. Donc là, il y a le top qui existe aussi pareil, qui continue ici sur l'arrière tout le long, pareil, même forme que le toit, et qui est bien pratique aussi. On passe de l'un à l'autre quand on a envie. Voilà. Petite question, pourquoi tu as vendu ta première S2 pour acheter celle-ci? Déménagement, enfin voilà, il y a plein de choses. D'accord. Plein de choses qui faisaient que je devais la vendre. Ok. Voilà, vous aimez ce genre de voiture? On va aller détailler le moteur, hein, qui est le rover comme on disait. Voilà. Alors je n'ai pas les chaussures adéquates pour ce genre de voiture, parce qu'en principe quand on conduit ce genre de voiture, il faut des chaussures légères. Il est où mon propriétaire? Il est là. Voilà, ce type de chaussures. Voilà. Évidemment pas ce genre de chaussures pour conduire des hélices. Hein. Alors le moteur, on retrouve encore sur ces modèles-là le rover plus pour très longtemps, parce qu'après on va passer à un autre type de moteur. À partir de 2004-2005, on passera sur le Toyota, le 2JJ ou le 2ZZ. Voilà, le fameux moteur Toyota. Hein. Je vous rappelle que ce moteur-là, le rover, était monté sur les MG-F. Hein. Voilà. C'est au niveau cylindré, c'est un 1.8K qui développe 120 chevaux. Voilà. Il avait une faiblesse, ce moteur, c'est le joint de culasse. C'est ça, régulièrement, le joint de culasse peut claquer, donc voilà. C'est la maladie connue de ce moteur. Voilà, on le remplace maintenant par des joints de culasse renforcés, mais sinon c'est un moteur assez fiable, on va dire. Alors comme vous pouvez le voir, la place, hein, je vois des gens qui regardent, ils disent, bah, dis donc, il n'y a pas beaucoup de place dans la voiture. Hein. Donc de l'organisation. De l'organisation. Là, mine de rien, il y a là, t'as un peu de bazar. Il y a plein de choses. Non, il y a beaucoup de alors, on est quand même près du moteur. Il faut quand même mettre des choses, des denrées périssables. On oublie, les surgelés, on oublie. Si tu veux décongeler, là, c'est idéal. Hein. C'est presque un micro-ondes hein, ici. Hein. Ça chauffe très fort. Et après, la place, il n'y en a pas ailleurs. Parce qu'à l'avant, c'est les fluides.
Il n'y a pas de place à l'avant. Il y a le radiateur qui lui est à l'horizontale. À l'horizontale, incliné, qui est fluide, et puis il n'y a pas grand chose à l'avant. Et donc il n'y a que ça pour. Si on a un petit filet, je ne sais pas si toi tu l'as, derrière les sièges. Étant donné que c'est le modèle Racetek, en fait, il n'y a pas le petit filet derrière les sièges. Il y a la pompe à essence directement, il y a tout ça. C'est vrai. Donc tu n'as que le coffre. J'ai que le coffre. Alors il existe aussi des modèles de Véronique qu'on peut adapter, mais c'est pas très esthétique. En fait, quand on part avec cette voiture, il vaut mieux partir léger, hein monsieur? Ah oui, oui. Un slip et puis une brosse à dents. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Voilà. Le minimum, quoi. Le minimum. C'est pour ça qu'il faudra que madame soit compréhensive. Et c'est pas toujours le cas. Je suis désolé, mais des fois c'est plus toujours le cas. Voilà. Et elle est magnifique cette S2. Comme je le disais, rien à voir avec la S1 au niveau style, mais elle a gardé l'esprit Lotus, cette légèreté et cette maniabilité. Vous savez que la Lotus Elise aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux dans la catégorie. On a beaucoup copié, essayé de dépasser, mais franchement la Lotus Elise reste la meilleure voiture de sport dans cette catégorie-là. L'Alpha 4C qui s'en rapproche maintenant désormais pareil. L'Alpha, c'est vrai. L'Alpha. Continue à l'autre là. Et au-dessus, il y a tout l'Exige aussi, qui est un modèle, on va dire, de course, adapté pour la route, on va dire. Voilà, comment on va trouver le public, cher ami? Voiture qu'on a envie de posséder quand même, pour faire une virée comme ça sur la route et sur circuit. Et beaucoup font du circuit aussi avec, parce qu'on prend beaucoup de plaisir sur circuit avec ces voitures. Voiture assez neutre et on peut aller très très loin dans la limite avec cette voiture. Autre chose à dire? J'ai beaucoup parlé. Non, mais c'est bon, tout est bien. Voilà. Et franchement, je te donnerai mon numéro parce qu'ici, il y a beaucoup de possesseurs de Lotus Elise. Il y en a un qui m'embêtait tout à l'heure, là, il est parti. Il y a beaucoup de Lotus Elise sur la région rennaise et beaucoup sur Nantes. Et les deux se connaissent. Il y a beaucoup de sorties qui sont. Je te donnerai les liens, tu me laisseras tes coordonnées et je te contacterai. Voilà, on va te laisser repartir. J'espère que tu reviendras, même si c'est un peu loin. Tu vas à Salon après? Non, c'est dommage. Bon. Donc là, tu vas rentrer sur Nantes. Oui, tout à fait. Ok, bien. Content de t'avoir connu, vous pouvez l'applaudir. Cette magnifique Lotus Elise S2 de 2001, c'est ça. Les premières S2 qui ont succédé, bien sûr, à la S, on dit S2. Voilà, on va après appeler une Smart. Ah, voilà, le propriétaire. Tu vas avancer à la place.